Bien le bonjour, c'est Carnage. Ce week-end, je suis sur le Flying Legend 2019 à Duxford. Et ben, je vais vous montrer ça. Vous allez aussi voir et entendre les Irets qui sont dans le coin. Et Athos qui va faire des petites apparitions de temps en temps. Voilà. Allez, à tout de suite. Que je n'avais encore jamais vu sur un meeting en état de vol, c'est un P-47. Alors je suis assez content de le voir parce que c'est quand même un avion mythique, tout le monde le connaît. Il avait la réputation à l'époque de toujours ramener son pilote en vie. Bon, c'est quand même pas mal qui sont morts avec, mais c'est un avion qui revenait avec de très sévères dommages. On pouvait lui trouer les cylindres, on pouvait faire beaucoup de choses dessus. Et mine de rien, il gardait encore une qualité de vol assez remarquable et il avait une grosse résilience, on va dire. Il y a aussi une chose particulière avec cet avion, c'est qu'il est quand même extrêmement massif. Si on regarde bien le fuselage, c'est quand même un très gros volume. Et j'avais déjà trouvé une infographie, si je la retrouve, je vous la mets là en incrustation. Mais il semblerait que le P-47 ait un fuselage tellement massif qu'on puisse mettre à peu près n'importe quel fuselage de Warbird de l'époque dans un fuselage de P-47. C'est assez balèze. Bon, comme sur la plupart des meetings à Duxford, on propose des baptêmes de l'air. Alors souvent c'est avec des T6, des T28, des choses comme ça, genre à la Ferté. Parfois c'est avec des hélicos, genre des écureuils. Et à Duxford, c'est avec des dragons rapides et Tiger Moss. Alors les premières fois que je venais à Duxford, j'en avais marre de voir les dragons rapides et Tiger Moss parce que toutes les 5 minutes tu te dis ouais, il y a un avion qui décolle et tout. Et en fait c'est tout le temps le même. Et au bout d'un moment, t'en as vite ras-le-bol de le voir passer, t'attends juste que les évolutions commencent vraiment. Et bah cette année, plutôt que de crier dessus, j'ai décidé de voler dedans. Ça va être bien. My colleagues will tell you where to sit because of the weight balance. We have to work out where people should be sitting. Okay. Now, in this aircraft, there are 2 exits. One is the door you came in through. Okay. The other emergency exit in this aircraft is through the roof. There is a zipper in the roof in the shape of a circle. If you pull the zipper, it opens a hole in the roof and you get out through there. We don't want you to open that normally, all right? We'd rather not have holes in our airplanes. Yeah? The second row. Yeah? On left? Just up there, either side.
two-seat canopy, probably better than a two-seat trip. La dernière fois que je suis venu à Duxford, donc je vous ai fait une vidéo, hein, vous pouvez la retrouver, j'ai été un peu déçu parce que j'ai pas eu le temps de faire un des hangars que j'aime énormément sur ce musée, c'est le hangar dans lequel il y a le Concorde. Alors pas celui-là, celui-là. Donc on va en parler évidemment un petit peu. Et il y a aussi plein d'autres trucs vachement cool qui sont beaucoup moins connus et ça on va en parler aussi. L'avion qui est là, c'est un General Electric Lightning II. C'est un avion qui a des caractéristiques techniques assez intéressantes, on va en parler. Et c'est aussi un petit peu une histoire de famille. Pourquoi? Parce que le premier vol du prototype de la pré-série de cet avion-là s'est fait le 4 août 1954. Et c'était le jour de la naissance de mon père. Donc forcément, il a une petite histoire qui nous intéresse bien. Donc l'espèce de gros bateau que vous voyez au-dessus de moi, c'est juste la soute à bombe du Avro Vulcain. Le Avro Vulcain, c'est un avion extrêmement beau, enfin vraiment du beau design britannique, hein, comme ils savent faire parfois, plus maintenant malheureusement. Et c'est un avion avec une aile delta gothique, qui a inspiré un avion très célèbre, et qui est équipé de moteurs Olympus. Ah oui, et j'oubliais, si vous connaissez un petit peu James Bond, vous l'avez certainement déjà vu cet avion dans Opération Tonnerre. Dependent upon escorts, get them safely to and from the Little Frank. Most wonderful Sally Billy.
bay now. But you can sort of compare that to the Lancashire, entirely. Keep this aircraft going, but the theme itself is high. There's the brake, keep your eye on the the E model, the F and the L, and this is one of those rear aircraft. Do to convert it from the J3 Cup to the L4 military version, and he is alleged to have said, "We painted this green." Between 1936 and 1945, it was basically considered to be obsolete prior to the outbreak of the war. Luckily, it was still manufactured in 1943, and they came off the line. This particular aircraft operated by plain sailing. Relève, fais coucou à Athos. Coucou. Hello Athos. Salut Athos, avec moi. Dis coucou. Un cadre, j'ai pas vu un briquet. On s'en fout, dis coucou.
va se cogner le prochain hangar. Ah bah non, il faut récupérer.